bien le miel, hein. T'aimes bien le miel, mon cœur? Ah ouais, tu le sens, là, ça dit gueule de miel, ça, dis donc. Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Bon ouais, vous voyez, ça fait une semaine et demie maintenant que je suis rentré du périple, peut-être même un petit peu plus d'ailleurs. Le temps passe vite, beaucoup de travaux en arrivant. Vous avez vu le pépère Sprinter qui est derrière, eh ben il a fait la route, hein, le gros, malgré tous les déboires qu'il nous a fait en partant. Donc là, ben je suis rentré directement, j'ai dû attaquer le désherbage. Parce que forcément, quand on rentre, bah, il y en a partout. Donc bah là, beaucoup de travaux en cette rentrée, en ce fin juillet. Donc c'est ce qu'on va voir un peu dans cette vidéo. Vous allez voir, on va faire un petit tour dans le jardin. On va aller s'occuper de toutes les récoltes, parce que niveau courgettes, vous avez vu, il y en a un paquet, ça dégueule de partout. J'ai fait les récoltes de pommes de terre également, beaucoup de désherbage, beaucoup d'entretien. Rénover aussi un peu la partie habitat, où là je me suis créé une petite terrasse d'été, donc vous voyez je suis un peu mieux installé, mais ça je vous montrerai tout le long de la vidéo. Il y a ma titine qui est là dehors parce qu'on va reparler périple, parce que le périple est passé vite, hein, vous l'avez vu sur les 4-5 dernières vidéos dernières, où j'ai fait le tour de la France avec mon Africa Twin dans le camion, hein, parce qu'elle a pas tout fait la route toute seule, hein, mes mères, c'est le camion qui l'a tracté. Et donc on va reparler de ça en fin de vidéo, et puis j'ai quelque chose à vous annoncer, parce qu'il y a aussi de grands changements qui vont arriver sur la chaîne. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, on est parti. Alors à peine rentré, j'ai été voir directement au potager ce que ça donnait. Et là, on voit que les courgettes ont explosé avec le soleil qu'il y a eu dans le Nord-Pas-de-Calais durant mon absence. Et donc, de la courgette, il y en a de partout, et depuis, ça n'arrête pas de sortir. Ça dégueule de partout. Niveau jardin, c'est un peu la même chose, hein. Vous voyez, les pluies abondantes de ce début d'année, plus le soleil qui est arrivé, et voilà, ça ressort de partout. Problème, là, il a chopé la rouille. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, il était déjà bien formé. Donc là, j'ai sorti l'intégralité de la planche d'ail. Je commence à mettre ça de côté et accrocher ça pour que ça sèche tranquillement. Vous voyez, l'ail, au final, tout est accroché à l'entrée du domaine d'Alvaro. Donc, moi, souvent, je me fais des bottes, hein, à peu près une dizaine de têtes d'ail. Et tout est accroché sur un petit fil de chaque côté. Bon là à peu près, je sais plus combien j'ai, 25 paquets je crois, 25 paquets de 10 têtes, donc à peu près 250 têtes d'ail qui sont suspendues là. Donc là c'était la première planche. Bon le résultat ça va, on a quand même des calibres corrects. Là il est quand même formé, bon on pourra pas faire de tresse, hein, vu qu'il a chopé la rouille, et donc voilà, le feuillage n'est pas joli, hein. Après ça ne porte en rien préjudice à l'ail, hein, proprement dit, mais le tout c'est que là, il arrête de grandir une fois qu'il a chopé la rouille. Donc, voilà, tout est sorti, tout est accroché, et puis, l'ail 2024 est prêt. Alors, en cette fin juillet, il était temps aussi d'aller voir nos petites abeilles, parce que les abeilles, elles n'ont pas attendu que je revienne du périple pour produire du miel. Donc, j'ai été faire un petit tour au niveau des ruches, et ça m'a permis de voir qu'on avait une hausse qui était bien pleine. Après, j'avais 3 autres hausses, elles n'avaient qu'un quartier, enfin, elles n'avaient qu'un cadre de miel de bâti. Du coup, en moyenne, là, j'ai une grosse hausse qui est bien pleine. Les autres, elles ont produit un petit peu ce qu'elles pouvaient.
En même temps, c'était des essaims que j'avais récupérés en début d'année. Vous vous souvenez, j'avais été récolter des essaims qui s'étaient posés dans la commune d'Auxy-le-Château. Donc, je les avais mis en ruche. Et avant de partir, bah, c'était même bien avant, hein, je crois que c'était fin mai, début juin, je leur avais posé des hausses. Et j'avais dit, bah, on verra bien. Une de celles-là a donné une hausse pleine et les autres, un petit peu, ce qu'elles ont pu. Bah, c'est ce qu'on va voir juste après. Allez, go. Alors, ma fille, elle aime bien le miel, hein. T'aimes bien le miel, mon cœur? Oh, ouais, tu le sens, là, ça dit gueule de miel, ça, dis donc, dis donc. Bon, alors là, on a une boîte bien pleine. Donc là, on a une hausse, elle est blindée, celle-là. Je crois que cette ruche-là, j'aurais pu la doubler, hein. Mais bon, j'étais trop pressé de partir en périple. C'est dommage, j'aurais pu avoir une deuxième hausse bien remplie, à mon avis. Celle d'en dessous, bon, on n'a pas grand-chose. Un tiers, à mon avis, hein. On va regarder ça. Bon. Il n'y a plus qu'à extraire et puis on verra le résultat après. Allez, on est parti. Et c'est parti. Récolte de cet été. Et voilà. J'ai fait l'extraction. On voit encore là-bas derrière les os ainsi que l'appareil pour extraire le miel, hein, la centrifugeuse. Ici, le miel est arrivé dans le maturateur. Ça fait 2 jours maintenant, hein. Je viens d'enlever la petite écume qu'il y avait au-dessus, le remélanger un petit coup. Et puis maintenant, on va pouvoir remplir les petits pots. Je viens de finir la vaisselle. Ça, c'est des pots tout neufs, mais je préfère le les laver en premier. Et puis maintenant, on va voir la récolte de cet été. Et voilà, récolte de cette année. 40 pots, donc 20 kilos de miel. Et puis un petit dernier pour finir. Et 20 kilos, miel d'été. Alors bien sûr, il a fallu également entretenir les pâtures. Vous voyez, là j'ai fait passer le tracteur avec l'outil de fauche. Et moi, je me suis occupé du débroussaillage parce qu'il y en avait un petit peu partout. Là, j'ai attaqué devant la maison où, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis une ancienne serre, une petite serre où je faisais mes semis au début de printemps. J'ai enlevé cette serre et je suis en train de me préparer un petit coin un petit peu plus sympa pour passer de bonnes soirées d'été. Alors, Rafka, t'as bien travaillé, mon bébé Rafka? Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait joli? C'est cool, le vie. Mon bébé rose. Tu t'es belle. T'aimes bien que son père y a mis de la paille? On est bien dans la paille, hein.
Tu veux venir dans le camion? T'aimes bien toi le camion, hein? Ouais, tu veux venir? Viens. Non. Non, je veux pas aller dans le camion. Voilà les amis, bah, vous avez vu, je me suis aménagé un petit coin un petit peu plus cosy pour prendre l'apéro au soir. Bon, après, cette semaine, c'est un peu chamboulé au niveau de mon organisation parce que je suis pas tout seul. D'habitude, ben voilà, j'ai libre cours à toutes mes occupations, un peu à mon bricolage et tout ça. Mais là, cette semaine, c'est un peu différent parce que cette semaine, je suis pas tout seul. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé Alexandre. C'est la personne qui avait gardé le domaine d'Alvaro durant tout le périple. C'est-à-dire qu'il est venu ici, il a habité ici pendant 15 jours, le temps que je fasse le tour de la France. Et là, Alexandre, bah, à son tour, est parti en vacances. Et donc, le temps qu'il est parti en vacances, eh ben, j'ai gardé son petit. Il y a Luc qui est venu passer 15 jours. Du coup, là, Alexandre est encore en vacances actuellement. Et donc, Luc ben, est venu habiter ici au domaine d'Alvaro et donc ben, participe un petit peu à toute la vie du domaine d'Alvaro, à aller nourrir les chevaux, nourrir les poules. Enfin bref, il découvre un petit peu tout cet univers. Et on a fait pas mal de travaux, hein, donc il me donne un petit coup de main. Notamment, il a tondu la pelouse, il a fait pas mal de trucs. Et c'est pas tout de travailler. Il y a un moment, je lui ai dit, eh ben, allez viens, on va aller faire un petit tour à vélo. Parce que je le voyais, il est attiré par tout ce qui est moto, vélo électrique et tout ça. Donc je lui ai dit, allez, hop, j'ai sorti les deux Ingwe et puis je lui ai dit, bah, allez viens, on va aller faire un petit tour à vélo. Donc il était tout content. Donc ben, je vous fais profiter de la balade. On a été se promener et puis ben, on se revoit juste après. On rediscute. N'oubliez pas, j'ai quelque chose à vous dire en fin de vidéo. Allez, on se revoit juste après. Allez, on va aller faire un petit tour à vélo. Tu viens avec, Maro? Je veux pas venir avec. Alors, essayez celui-là. On va se promener. T'as jamais monté sur un vélo électrique? Allez, t'enfiles ton casque, je vais prendre le mien. Au moins comme ça, en sécurité. Regarde, je vais même allumer la petite lumière. Un peu. Je sais pas, un petit bouton derrière. Hop, la lumière devant et derrière. Retourne-toi derrière. Tourne un coup. Ouais, fais voir. Attends, un peu. Ouais, donc là il clignote. Tu veux que je le mette comment? Rouge tout court. Hop, là il est rouge. Voilà. Je vais faire comme ça. Je vais m'allumer. Donc là, ben, mode clignotant. Tu peux l'éteindre le mien? Là, je vais le serrer un peu. Non, c'est pas là qu'on éteint, c'est là-bas au-dessus. Et puis au moins, comme ça, les voitures, ils nous voient de derrière. Allez, on est parti. Bien pratique la petite lumière devant aussi. Pour la nuit, il faudra tester ça la nuit. Qu'est-ce que tu cherches le bouton là? Ça, c'est pour l'arrêter. Là, on va le laisser pour rouler. Allez, go. Je vais en serrer le mien. Attends, je vais le resserrer un peu. Ah, ils sont tout neufs, hein, tu vois, c'est la marque Xnito. Donc c'est une nouvelle marque qui me les a envoyés. Je marquerai là en description, là, on verra bien, on va tester ça. Mais ils ont l'air pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? T'es bien dedans ou t'es pas bien dedans? Ouais, allez. Attends, fais voir, je vais le resserrer un petit peu. Je sais pas, je regardais tout à l'heure. Ouais, il a l'air pas mal quand même. Après, si je le serre trop, je peux le resserrer. Derrière, tu peux le serrer aussi. Parce qu'on peut régler aussi l'arrière pour que ça tienne bien la tête. On me remet droit. Bon, allez, je mets mon casque. Ouais, bah on va aller là-bas à la barrière et puis on va les rouler devant. Allez, go. On va partir par là. On va partir un petit morceau de route pour que tu t'habitues. On va partir de ce côté-là. Et puis après, bon, on prendra un bout de chemin. D'accord? Donc là, tu es en assistance 2. Donc normalement, il va t'aider un petit peu au début. Puis tu vas voir après, ça va s'arrêter. Voilà. Non, pour l'instant, on va le faire que à pédaler. D'accord? Tu touches pas au bouton d'accélérateur. Tu essayes que de pédaler. Et puis tu vas voir, dès que tu vas pédaler, il va t'aider. Ok. Allez, vas-y. C'est parti! Oh mince, moi j'ai pas démarré l'assistance. Allez, hop, assistance. Donc je passe à 3, 4, 5. Non, accélération! Je me remets en assistance 2. Oh, on n'a même pas rallumé les lumières des casques, c'est pas grave. Donc là tu arrives à pédaler normalement.
Et là, il t'aide à peu près jusqu'à 13 km/h. T'as combien de km/h là? 15. Alors, voilà la télécommande sur le côté où on l'allume et l'éteint. Tu vas appuyer sur le plus qui est tout en haut une fois. T'as vu là, t'es passé en assistance 3, il t'a aidé un peu plus. Appuie encore une fois pour aller en 4. Continue à pédaler. Alors, c'est bien? Là, il va vite là, hein, t'as vu, en assistance 4 là. Si t'arrêtes de pédaler, il s'arrête. On va partir dans les chemins là, regarde. On va aller dans les chemins là. Bon, tu passes devant, tu te mets en 3. On va aller voir ce qu'il y a un peu là-bas. Regarde, il y a des arbres. J'ai jamais été là-bas. Vas-y, passe. Allez, on voit qu'il commence à prendre l'habitude de l'accélérateur. Voyez, il pédale plus. Mode motocross carrément debout. Ouais, je vais le mettre en 4 pour le suivre un petit peu. C'est vrai qu'en se mettant debout sur le vélo, c'est bien aussi. Hein. En mode motocross. Alors, est-ce que ça grimpe? Ça grimpe, ça grimpe. Va pas trop vite hein, dans la descente. Ça passe partout. Attends, j'ai la GoPro qui se barre. Attends, j'ai la GoPro qui se barre, regarde, alors regarde. Ouais, mais à mon avis, ça doit aller aux autres champs. Tu vois, elle se barre comme ça. Ah ouais, c'est pas normal. Mais ça descend. Hein. Ouais. Ouais, c'est parce que là, ça touche le guidon. Ça, c'est du VTT. Après, on ira à droite. Et hop, pour faire la petite pause. Je bois un petit coup. Allez, on boit un Oasis. Oasis is good.
Alors, on n'a pas fait que se promener, hein, comme je vous disais, il y avait de l'entretien à faire. L'intégralité des haies et des sols que j'avais plantés, vous vous souvenez, les différentes allées que je fais en tressage de sol, eh ben, elles avaient bien poussé, donc ben, c'était l'occasion de faire un petit peu de propre au potager. Et donc, j'ai sorti le taille-haie, le broyeur, et avec l'aide de Luc, ben, on a broyé un petit peu tout ça. Ça m'a permis de générer quand même près d'une remorque et demie, presque 2 remorques hein, de broyat. Qui par la suite, ben, je vais étaler ça sur la zone de culture où justement ben, je venais de sortir l'ail. Donc c'est pas tout de cultiver, il faut savoir ramener un petit peu de matière organique. Donc là vous voyez un petit peu le résidu, il y a un petit peu de tout, principalement de la feuille et de la pousse de l'année. Donc ça c'est ce qui constitue le BRF. Voilà la zone. Une fois l'ail enlevé, ben, tout a été nettoyé et puis j'étale tout ça au-dessus. Je vais y remettre une couche de paille par la suite. Et certainement après je vais venir y planter une ligne de poireaux pour dire d'occuper la zone. Et ça ira bien jusqu'à cet hiver. Allez go, on continue. Là j'attaque un autre chantier juste à côté de la maison hein, qui est encore en ruine. Hein, toujours une maison qui est encore tapée. 130 mètres carrés quand même, hein, ça serait con de le laisser de côté. Et bien juste à côté de la maison, on ne le voit pas là sur la droite. On distingue des arbres, certes, de la végétation. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un garage. Et donc j'aimerais bien pouvoir utiliser ce garage pour venir y bricoler sur le camion cet hiver. Donc je vais attaquer un petit peu le défrichage de cette zone parce que c'est quand même dommage de laisser ça en friche. La maison, eh ben allez, il n'y a plus qu'à défricher pour avoir une belle entrée de garage. Allez go. J'ai sorti la tronçonneuse, ben, du noisetier, mais vous voyez la taille des noisetiers, ben, ça envahit toute la zone et l'entrée de garage. Obligé de débiter un petit peu tout ça. Encore de quoi faire, hein, mais bon. On découvre le garage à l'arrière de la maison. Je peux vous dire que il y a de la vie. Et du bordel aussi surtout. Là on a quand même un garage qui fait 6 mètres par 8. Hein. Donc il y a quand même de quoi faire. Donc ça vaut le coup de s'embêter à débarrasser ça. Oui ma belle. Et mon loulou, il veut du foin. D'accord, choper les mouches. Hein. Oh. Et ma belle. Ça a l'air d'aller mieux ta pâte toi, hein, on boit de pu. Ah bah pour manger oui ça va. Hein. Ça va quoi pour manger. Hein ma belle. T'embêtes les mouches. Il t'embête les mouches. Ouais, bisous, bisous. Bisous, 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 ma belle. Oui, oui. Oui. Oui, ça frotte tes yeux. Oh, oui. Il est bon le foin? Non, il est pas bon celui-là? Là. Qu'est-ce que t'as mangé? Un truc qui coince dans tes dents? Ça coince dans tes dents. Là, c'est mouche. Il y a des mouches là. Il y a des mouches. Des mouches à ses yeux. Des mouches à ses yeux. Bon bah voilà. Les petites nouvelles de ma belle Izzy. Ouais, donc son pied ça va beaucoup mieux, bah, comme vous avez vu. Ça trottine, ça trottine. Bon bah ça a pris une semaine, 15 jours hein, quand même à s'en remettre. Mais là, comme si de rien n'était, la demoiselle, elle emmerde le monde. Alvaro, elle lui saute dessus tous les soirs. C'est reparti. Ah ma belle, t'embêtes les mouches. Ouais, c'est nul les mouches, c'est nul les mouches. Allez, on est reparti. Bon appétit ma belle. Bon appétit mon loulou.
Ah, et voilà les amis, vous savez tout. Enfin, une grande partie de ce qui s'est passé depuis que je suis rentré du périple. Alors, ben ça passe vite hein, les journées. Vous voyez, ça fait déjà une semaine et demie, presque 15 jours que je suis rentré. Et donc, pas mal de boulot. Vous avez vu un petit peu tout ce qui a eu lieu sur le domaine d'Alvaro. La petite Izzy aussi, je sais que beaucoup d'entre vous s'inquiétaient de savoir si ça allait mieux. J'ai reçu pas mal de petits messages pour prendre de ces nouvelles. Donc, je vous en remercie déjà. Et comme vous avez vu, ben, la petite Izzy, elle a gardé tout son peps et tous les soirs, ben, je vous dis, elle vient emmerder le monde, sauter sur Alvaro. Enfin, la petite Izzy, quoi. Qu'est-ce qui va se passer dans les futures vidéos? Eh ben déjà, on va refaire de la vidéo un peu mécanique. On va refaire de la vidéo sur, je vous rappelle, hein, il y a deux chaînes. La vidéo, la chaîne Les Ateliers d'Alvaro, où là, on va reprendre un petit peu de vidéo parce qu'on a toujours le camion, le Bedford, hein, qui est en restauration. Donc là, on va bientôt réattaquer sa tôlerie. Donc je pense qu'il y aura une rénovation de tôlerie, carrosserie sur un véhicule de collection. Et au domaine d'Alvaro, je vous ai annoncé une grande nouvelle parce que bah, forcément, ça va changer. Il va y avoir des choses qui vont encore changer. Parce que je reviens d'un périple, mais périple qui pour moi a quand même un goût de défaite et un goût d'inachevé. Vous savez bien, j'avais prévu de faire des choses durant ce périple. J'avais prévu de faire la RGO, de faire tout un grand tour de France et ben, tous les plans ont été chamboulés à cause d'une panne du camion dès le début. Et donc, ben voilà, j'aime pas rester sur un échec. Et ça m'a trotté, et donc j'ai quand même décidé de remettre en route un périple. Je vais repartir sur les routes. Et là, je vous l'annonce, je vais partir 100% en moto, c'est-à-dire que je reprévois un Tour de France avec une Africa Twin. Hein, mes mères, on va toujours repartir en Africa. Mais mes mères, elle m'a fait savoir que aller faire le con dans les cailloux, c'est bien sympa, mais faire le Tour de France, elle commence à en avoir marre. Alors aujourd'hui, ben, je vous annonce une grande nouvelle. Voici la descendance. Nouvelle Africa Twin, nouvelle petite sœur. Je vais pas vous la dévoiler tout de suite, mais ça va arriver dans les futures vidéos. Et dans tous les cas, ben, on se revoit bientôt au domaine d'Alvaro. Allez, ciao ciao les amis.